Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog, membres emblématiques d'ABBA, ont conquis le monde avec des tubes intemporels comme Dancing Queen, Mamma Mia et The Winner Takes It All. Leur chimie musicale, mêlée à leur romance, a défini l'âge d'or du groupe dans les années 1970. Mais derrière les projecteurs, leur mariage fut marqué par des luttes émotionnelles, des pressions de la célébrité et une séparation déchirante. Dans des interviews récentes et son autobiographie, Björn brise le silence sur les vérités cachées de leur relation, révélant comment l'amour, la douleur et la créativité se sont entrelacés pour façonner ABBA. Comment leur histoire personnelle a-t-elle influencé leur musique? Leur jeune âge et la pression de la gloire ont-ils scellé leur destin? Plongeons dans l'histoire complexe de ce couple légendaire et de l'héritage d'ABBA. Une romance née sous les projecteurs. L'histoire de Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog commence en 1969, lors d'un spécial télévisé suédois. Agnetha, alors âgée de 18 ans, était une jeune chanteuse au talent brut, tout juste auréolée de son premier single solo, Jag var så kär. Björn, 24 ans, membre du groupe folk Utnani Singer, fut immédiatement captivé par son charme et sa voix. Leur connexion fut instantanée, mêlant amour et synergie artistique, The Guardian, 2014. En 1971, après 2 ans de relation, ils se marièrent lors d'une cérémonie intime à Verum, en Suède, avec Benny Andersson, collaborateur de Björn, à l'orgue, ABBA, The Official Site, 2023. La même année, leur fille Linda naquit, suivie de leur fils Peter en 1977. Leur union semblait idyllique, portée par une passion commune pour la musique. Avec Benny Andersson et Anni-Frid Lyngstad, ils formèrent ABBA en 1972, un quatuor où les voix d'Agnetha et Anni-Frid complétaient les compositions de Björn et Benny. Leur premier single, People Need Love, 1972, montra leur alchimie unique, mais ce fut Waterloo, 1974, vainqueur de l'Eurovision, qui les propulsa vers une gloire mondiale, Eurovision.tv, 2023. Des hits comme Dancing Queen, 1976, et Fernando, 1976, suivirent, faisant d'ABBA un phénomène culturel. Les pressions de la célébrité. La montée fulgurante d'ABBA mit une pression immense sur Björn et Agnetha. Les tournées incessantes, les obligations médiatiques et les attentes du public pesèrent sur leur mariage. Un incident marquant illustre ce sacrifice. Après une tournée d'1 mois, ils découvrirent que leur fille Linda, encore bébé, ne les reconnaissait plus. The Independent, 2008. Björn confia plus tard, le groupe nous voulait, nos enfants nous voulaient. On ne pouvait satisfaire ni l'un ni l'autre. The Guardian, 2014. Cette déconnexion émotionnelle creusa un fossé entre eux. Agnetha, plus introvertie, souffrait particulièrement de la célébrité. Elle luttait contre l'anxiété et la peur de perdre Björn face aux pressions extérieures. ABBA, The Movie, 1977, note de production. Björn, quant à lui, devint plus distant, parfois contrôlant, exacerbant les tensions. À la fin des années 1970, leur relation se désintégra, malgré une façade publique unie. En 1979, ils vivaient dans des mondes séparés, tout en continuant à travailler ensemble. Not Dead Yet, Björn Ulvaeus, 2022. Le divorce et The Winner Takes It All. En 1980, Björn et Agnetha divorcèrent officiellement, 1 an après leur séparation. Bien que Björn décrive la rupture comme « à l'amiable », The Guardian, 2014, l'impact émotionnel fut profond. Pendant l'été 1979, sur l'île de Vigsö, Björn écrivit The Winner Takes It All, une ballade poignante capturant la douleur de leur divorce. Initialement intitulée The Story of My Life et composée avec un tempo rapide, la chanson fut réarrangée à la suggestion d'Agnetha dans un style de chanson française, plus émouvant. ABBA, The Official Site, 2023. Björn rédigea les paroles finales en une nuit, inspiré par le whisky et ses émotions brutes. Rolling Stone, 2021. Agnetha, qui chanta cette chanson sur son propre divorce, trouva l'expérience incroyablement douloureuse. The Independent, 2008. Les paroles, comme « Tell me, does she kiss like he used to kiss you ?» reflétaient son chagrin personnel. Malgré les spéculations des fans sur une possible intention cathartique de Björn, il insista « Ce n'était pas autobiographique, mais influencé par mes émotions. » The Guardian, 2014. La chanson devint un classique, résonnant par son universalité et son authenticité, et reste l'un des plus grands succès d'ABBA, vendu à des millions d'exemplaires. Billboard, 2023. L'impact sur ABBA. Le divorce de Björn et Agnetha, suivi de celui de Benny et Anni-Frid en 1981, marqua le début de la fin d'ABBA.
La pression émotionnelle et les tensions au sein du groupe rendirent la collaboration difficile. En 1982, ABBA cessa d'enregistrer, bien que les membres n'aient jamais officiellement annoncé une dissolution, The Guardian, 2014. Leur musique, façonnée par l'amour et la douleur, continua de captiver les fans, mais les dynamiques personnelles avaient irrévocablement changé. La vie d'Agnetha après le divorce. Après la séparation, Agnetha plongea dans une période de tourment émotionnel. Elle lutta contre la dépression et chercha une aide psychologique, un geste courageux pour l'époque, The Independent, 2008. La pression médiatique et la curiosité publique rendaient son deuil difficile. En 1990, elle épousa en secret Thomas Sonnenfeld, un chirurgien suédois, mais leur mariage se termina en 1993, restant largement hors des radars, Aftonbladet, 2013. Un épisode troublant marqua les années 1990, Agnetha entama une relation avec Ger van der Graaf, un fan obsessionnel. Ce qui commença comme une liaison devint un cauchemar lorsque Ger la harcela, lui envoyant des lettres inquiétantes et se présentant chez elle. Agnetha obtint une ordonnance restrictive, et Ger fut expulsé de Suède en 2000, puis arrêté à nouveau en 2006 près de sa maison, The Sun, 2006. Le documentaire TK Chance, 2023, explora cet incident, soulignant le côté sombre de la célébrité, Variety, 2023. Fatiguée des projecteurs, Agnetha se retira dans une ferme sur l'île d'Ekerö, en Suède, trouvant du réconfort dans une vie simple avec ses chiens et sa famille. En 2013, elle déclara « Je veux être seule, profiter du présent et de chaque jour » Aftonbladet, 2013. Malgré son retrait, sa voix reste une pierre angulaire de l'héritage d'ABBA. La vie de Björn après le divorce. Björn, après le divorce, trouva une nouvelle stabilité. En 1981, il épousa Lena Kallersjö, présentatrice télévisée, rencontrée lors d'une fête du Nouvel An en 1980. Leur mariage, qui dura plus de 40 ans, donna naissance à 2 filles, Emma et Anna, et Expressen, 2022. Björn décrivit Lena comme son « rock, The Guardian », 2022. Cependant, en 2022, ils se séparèrent à l'amiable, restant proches pour leurs enfants, Aftonbladet, 2022. En 2024, Björn épousa Christina SAS, directrice chez Universal Music, lors d'une cérémonie intime à Copenhague, The Sun, 2024. Professionnellement, Björn poursuivit sa collaboration avec Benny, coécrivant la comédie musicale Chess, 1984, et Mamma Mia. En 1999, un succès mondial qui raviva la popularité d'ABBA, Billboard, 2023. En 1999, il cofonda Mono Music, une plateforme pour leur projet, ABBA, The Official Site, 2023. En 2021, ABBA fit un retour triomphal avec l'album Voyage et un concert virtuel utilisant des avatars, prouvant la pertinence durable du groupe, Rolling Stone, 2021. Benny et Annie Fried, les autres visages d'ABBA. Benny Andersson et Annie Fried Lyngstad, l'autre couple d'ABBA, connurent également des défis. Mariés en 1978 après 9 ans de relation, ils divorcèrent en 1981, sous la pression de la célébrité et des infidélités de Benny, The Independent, 2008. Annie Fried épousa en 1992 le prince Heinrich Rüso-Reuss de Plohan, devenant princesse Reuss. Après son décès en 1999, elle s'engagea dans des causes philanthropiques et entama une relation avec Henry Smith, 5e vicomte Hambledon, en 2007, The Guardian, 2014. Benny, quant à lui, continua sa carrière avec Chess, Mamma Mia, et son groupe Benny Andersson Orchesté, mêlant folk suédois et modernité, et Expressen, 2023. Malgré leur divorce, Benny et Annie Fried maintinrent un respect mutuel, unis par leur héritage commun. L'influence des défis sur la musique et le groupe. Les luttes personnelles de Björn et Agnetha ont profondément influencé la musique d'ABBA. The Winner Takes It All et d'autres ballades comme Knowing Me, Knowing You capturent la douleur de la séparation, transformant leurs émotions en chef-d'œuvre universel, Rolling Stone, 2021. Leur capacité à travailler ensemble après leur divorce témoigne de leur professionnalisme, mais les tensions émotionnelles précipitèrent la fin d'ABBA en 1982, The Guardian, 2014. Leur jeune âge au moment de leur mariage, Agnetha a 21 ans, Björn a 26 ans, et la pression de la gloire mondiale amplifièrent les défis, rendant difficile l'équilibre entre vie personnelle et carrière. Réponse à la question, relations et engagement professionnel. Mêler relations personnelles et engagement professionnel dans une industrie à enjeux élevés, comme celle d'ABBA, peut être risqué. La célébrité amplifie les pressions, rendant les conflits personnels plus visibles et les sacrifices familiaux plus douloureux.
le jeune âge de Björn et Agnetha au moment de leur mariage joua un rôle clé, leur manque d'expérience face aux exigences de la gloire et de la parentalité accentua les tensions. Cependant, leur collaboration artistique produisit une musique intemporelle, prouvant que l'amour et la douleur peuvent nourrir la créativité, même au prix de sacrifices personnels. The Independent, 2008. Héritage d'ABBA. L'histoire de Björn et Agnetha est celle d'un amour passionné, brisé par la célébrité, mais immortalisé par la musique. ABBA a vendu plus de 150 millions d'albums, et des projets comme Mamma Mia et Voyage continuent d'enchanter les générations. Billboard, 2023. Agnetha, vivant retirée, et Björn, toujours actif, incarnent la résilience face aux défis. Leur musique, née de l'amour et du chagrin, reste un témoignage de leur partenariat unique. Conclusion. Björn Ulvaeus et Agnetha Fältskog ont transformé leur romance et leur lutte en un héritage musical qui résonne encore aujourd'hui. Leur histoire illustre les complexités de mêler amour et carrière sous les projecteurs, où la gloire peut amplifier les joies comme les peines. Pensez-vous que leur jeune âge ou la pression de la célébrité fut le principal obstacle à leur mariage? Partagez vos réflexions dans les commentaires, likez, et abonnez-vous pour d'autres histoires sur les icônes de la musique.